Bonjour à tous. Alors aujourd'hui au programme, première sortie dans le rayon des 10 km. On va aller parcourir des chemins où jamais je me serais engagé. Alors dans une première ascension, on va rejoindre un col en passant par une route forestière pour redescendre sur le lac du Bourget. Et ensuite, on va remonter en face sur le massif de l'Épine, à l'opposé de ma dernière sortie au Mont Grêle, que je vous invite à aller regarder la vidéo, je vous la mettrai en suggestion. Donc la sortie, ça va faire à peu près un peu plus de 50 km et 1600 de D+. Voilà, si tout se passe bien. Et bah écoutez, on se retrouve pour la suite. Voilà, c'est la première ascension du jour pour atteindre le col de la Chambotte sur un sentier forestier plutôt roulant, mais ça grimpe bien quand même. Une fois qu'on va se retrouver là, vous verrez, on a un point de vue magnifique sur le lac du Bourget. Donc voilà, là on arrive au sommet du col, dans le petit village de Saint-Germain de la Chambotte, qui est perché au sommet de la montagne. Vous allez voir après la vue magnifique. Voilà, on est arrivé au col de la Chambotte, 650 mètres. Allez, accrochez-vous pour la vue, c'est assez sympathique. Voilà le spot. Et nous, on va aller en face sur la montagne. C'est bien là. Allez, après la descente sur la route, petit sentier de randonnée, alors plutôt sympathique et assez technique, petit sentier cool. Allez hop là, un peu mieux que la route quand même. On est technique. Bon ça, ce petit passage là. Allez, je vais partir de l'avant. Ça descend bien. Putain que c'est bon ce petit chemin. Allez, un coup dans le pédalier. Il est bon ce chemin. Allez, là c'est roulant. Je laisse à fond de balle. Wouhou, à fond de balle. Oh de la bombe. Voilà pourquoi on fait du VTT. C'est pour ces sensations là. Pas qu'il y a un cycle courte durée, mais voilà, c'est bon. On a fini la portion de route entre les deux montagnes. Et là, du coup, on attaque le parcours sur le massif de l'Épine. Donc voilà, là, ça commence par un petit chemin tranquille. Après, on va avoir une petite ascension finale, normalement avec une belle descente
sur des petits singles rapides et roulants. Voilà. Et pour l'instant ça va. La portion de route, je pensais que ça allait être plus saoulant que ça, mais bon, avec la vue sur le lac, ça nous fait un peu oublier qu'on est sur la route. Et puis là, on retrouve un peu le terrain de jeu du vélo, quoi. La route, je rigole, le chemin. Allez, c'est parti. Encore un peu de boue là. On va se prendre la petite variante pour éviter de se tremper les pattes. Parce qu'il fait quand même assez froid là. Il doit faire 4 degrés. Heureusement, je suis passé de l'autre côté de la montagne. Du coup, maintenant j'ai le soleil. Mais c'est vrai que toute la descente, je me suis caillé. J'ai dû descendre avec le coup de vent parce que à l'ombre et par 2 degrés à forte vitesse, c'est pas terrible. Donc là, c'est une petite boucle sympa qui va nous amener jusqu'à la ville d'Ontex, où depuis le Belvédère, on devrait avoir une belle descente. Après cette belle petite vue sur le Belvédère, j'espère que les plans de Rhône vont vous plaire. Petite portion roulante là, en pleine forêt de Saint-Pierre-Curtille. Très agréable. Bon, il fait toujours aussi froid. Il doit faire pareil entre 4 et 5 degrés. C'est vrai que dans les descentes ça pèle. Heureusement qu'il y a les montées pour se réchauffer. Allez, on en profite. Petite descente champêtre, à mon avis ultra roulante. C'est parti, on profite. Bien roulante là, on va se laisser surprendre par un petit caillou. Petite descente dans les prés, la rivière au trou là-dedans. Allez, première épingle, on va faire d'avant, impeccable. Deuxième épingle. Nous voilà arrivés à Ontex. Du coup là on est au bord du rayon des 10 km, au max. Et on va basculer à gauche sur la descente. Et on va attaquer le trajet du retour. Allez, maintenant c'est plaisir dans la descente. C'est parti. Pas très technique, mais c'est sympa. Quand ça roule des fois, donc on peut lâcher un peu les watts.